L'Empire romain avait de nombreuses provinces. Certaines d'entre elles ont duré très longtemps, durant bien plus d'1 millier d'années dans l'Empire romain, et d'autres qui ont été de courte durée, comme la conquête de Trajan en Mésopotamie ou en Arménie. Certaines d'entre elles n'ont même pas duré 2 ans. Mais une province romaine est particulièrement fascinante, puisqu'elle n'a duré qu'environ 165 ans dans l'Empire. Pourtant, il semble que ses habitants aient été si complètement romanisés en si peu de temps, qu'encore aujourd'hui, le pays où se trouvait cette ancienne province romaine est le seul pays portant encore le nom de Rome dans le monde entier, et où l'on parle une langue étrangement similaire au latin parlé. Comment cela peut-il être? Que sont devenus les Daciens après que la province a été abandonnée par l'empereur Aurélien? Comment se fait-il qu'une langue basée sur le latin soit encore parlée là-bas, 1700 ans plus tard, et que les gens qui y vivent se nomment eux-mêmes romains dans leur propre langue? Il n'y a pas d'autre ancienne province romaine qui ait engendré autant de théories contradictoires concernant CE qui est arrivé à la population romaine native après l'abandon de la province. L'histoire romaine de CE, qui serait connue sous le nom de province de Dacie, a commencé en 106 après Jésus-Christ, avec la conclusion des guerres daciques et la conquête totale de cette région par l'empereur romain Trajan. Les guerres daciques ont été assez dévastatrices pour la population dacienne native. Beaucoup ont été tués, et des villes entières ont été dépeuplées, et certaines sources affirment jusqu'à 500 000 Daciens ont été pris en captivité comme esclaves et transportés en Italie ou dans d'autres provinces de l'Empire romain. Mais rapidement, la province a été repeuplée par des colons venus de tout l'Empire, d'Italie, de Grèce, voire de la lointaine République arabe syrienne. Des artisans et d'autres sont venus dans cette nouvelle province où ils pouvaient construire quelque chose de nouveau. Cependant, il est assez clair que de nombreux Daciens étaient toujours présents, qui ont choisi de s'adapter au nouveau mode de vie romain et d'adopter le mode de vie et la langue romain. En seulement quelques années, de nouvelles routes ont été construites, de nouvelles villes ont été fondées, de nombreux castellums où les légions étaient stationnées, et la capitale de la province serait Ulpia Trajana Sarmizegetusa, non loin des ruines détruites de l'ancienne capitale dacienne Sarmizegetusa Regia. La ville la plus au nord était Porolissum, et en 20 ans seulement après sa conquête, la Dacie était déjà une province romaine très productive, avec de nombreuses villes, routes et surtout des exportations précieuses comme le blé, et bien sûr les métaux précieux, surtout l'or des mines d'or d'Alburnus Maior de nos jours, Rossia Montagne. La Dacie a quelque peu rétréci après que Hadrien soit devenu empereur, mais en raison de la province, de sa géographie difficile, elle resterait sous attaque presque constante pendant les 150 prochaines années. À la fin des années 160, la province s'est retrouvée attaquée par différentes tribus, car l'Empire romain avait été sévèrement affaibli par la peste antonine. Mais Marc Aurèle était un empereur exceptionnel, et après plus d'une décennie de guerre, la province a été de nouveau sécurisée. La nature exposée de problèmes. Déjà environ 60 ans plus tard, les Goths et les Carpis, qui étaient composés de nombreux Daciens non romanisés, ont réussi à envahir la Dacie et à semer le chaos dans la province. Les Carpis et les Goths ont été vaincus avec grande difficulté par différents empereurs pendant la crise du IIIe siècle, mais en 260 après Jésus-Christ, l'Empire s'était divisé en 3 parties, et donc la Dacie n'était plus le principal centre d'intérêt des empereurs. C'est pendant le règne de Gallienus que la Dacie a peut-être déjà été abandonnée, puisque l'érection de monuments inscrits a pratiquement cessé d'exister précisément en 260 après Jésus-Christ. Pendant cette période, de nouvelles découvertes suggèrent qu'un certain Spontianus aurait pu se proclamer empereur en Dacie afin de rétablir l'ordre, ou de sécuriser les frontières de la province et de frapper leurs propres pièces afin de pouvoir continuer à avoir une économie fonctionnelle tout en ayant été effectivement coupé du reste de l'Empire. Spontianus aurait pu maintenir un certain niveau de contrôle de la population civile et militaire et ainsi permettre à la Dacie d'exister pendant une décennie supplémentaire. C'est alors en 271 que l'empereur Aurélien ordonna l'évacuation de la Dacie, la situation étant si désespérée qu'il ne pouvait même pas tenir la province contre les tribus barbares qui l'entouraient de tous côtés. Une nouvelle province de Dacie a donc été établie au sud du Danube en basse Maésie, appelée Dacia Aureliane, avec sa capitale à Sertica.
Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populus que Romanus fabrique. Ils produisent des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est du matériel fait à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Maiorianos. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, parce que j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer mon travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, cela pourrait ne plus être possible très longtemps, car cette plateforme ici valorise le contenu sans cervelle beaucoup plus que celui basé sur une recherche significative. Merci beaucoup. Retour donc en Dacie romaine. Nous pouvons voir que la province romaine de Dacie a eu une vie exceptionnellement courte, et sur environ 165 ans que la région était une province romaine, une grande partie a été passée en guerre constante, étant ouverte et entourée de tous côtés par des hostiles tribus. Des empereurs plus tardifs tels que Constantin Valentin et même Maurice aussi tard que 600 après Jésus-Christ ont fait campagne dans l'ancienne Dacie, mais aucun d'eux n'a pu la restaurer en tant que province romaine de manière durable. Alors comment est-il possible qu'une langue basée sur le latin soit encore parlée là-bas, même aujourd'hui, et que les gens qui y vivent se nomment romains, ce qui signifie essentiellement romain, et cela après seulement 165 ans d'occupation romaine? Alors que s'est-il passé pour les Daco-romains après l'évacuation d'Aurélien? Eh bien, il existe essentiellement deux théories concurrentes qui tentent d'expliquer ce paradoxe roumain. Selon une théorie, les Daco-romains, c'est-à-dire la population romanisée de Dacie, et tous les Romains qui y avaient déménagé de partout dans l'Empire et leurs descendants, n'ont pas du tout abandonné la province lorsque Aurélien a ordonné l'évacuation en 271 et les années suivantes. Cela signifierait que l'évacuation d'Aurélien était purement militaire et que toutes les légions et troupes auxiliaires ont été retirées, peut-être aussi l'administration, mais pas la population autochtone. Ceci est effectivement soutenu par des preuves archéologiques, car des pièces de monnaie des empereurs suivants, même jusqu'à un fils de Constantin, ont été trouvées près de l'actuelle Cluj-Napoca. Dans la ville la plus au nord de Porolissum, la monnaie romaine a commencé à circuler à nouveau sous Valentin et les Daco-romains ont continué à habiter Ulpia Traiana Sarmichigitusa, même après les années 270, car des fortifications de l'amphithéâtre ont été découvertes datant d'époques ultérieures. Selon cette hypothèse, où la majorité des Daco-romains sont restés en Dacie, la progression de la population roumaine a persisté sous une forte influence de l'Empire romain jusqu'au VIe siècle. Tant que l'Empire a maintenu le contrôle sur les territoires le long de la rive sud du fleuve Danube, son influence s'est étendue aux régions du nord le long du fleuve. Ce phénomène a été rendu possible par l'échange de marchandises et le mouvement des populations à travers le fleuve. Ainsi, bien que réduites en échelle et en prospérité, les colonies romaines ont perduré dans les régions centrales et méridionales de la Dacie pendant des centaines d'années après l'évacuation d'Aurélien. Selon cette théorie, ces Daco-romains laissés pour compte constitueraient alors le noyau du peuple roumain d'aujourd'hui. Le point de vue alternatif suggère que la migration de la population réduite de la Dacie coïncidait avec le besoin de repeupler la région des Balkans épuisée. Bien qu'il soit possible que quelques Daco-romains soient restés, leur nombre était limité selon ce point de vue. Les changements de nom de lieu soutiennent l'idée d'un retrait complet de la Dacie romaine. Comme les noms associés aux villes, forts et établissements romains sont tombés complètement en désuétude au XIXe siècle, des preuves définitives d'une portion significative de Daco-romains restant en Dacie après l'évacuation sont restées insaisissables. Par exemple, la circulation des pièces romaines dans l'ancienne province après 271 présente des similitudes avec la Slovaquie actuelle et la région des steppes de l'Ukraine. D'autre part, les données linguistiques et les noms de lieux indiquent l'émergence de la langue roumaine en Basse-Maésia
et dans d'autres provinces romaines au sud du Danube, au sein de l'Empire romain tardif. En analysant les noms de lieux dans l'ancienne Dacie romaine au nord du Danube, il semble qu'à côté des noms d'origine thrace, scytho-iranienne, celtique, romaine et slave, il y a quelques noms de lieux daciques non romanisés qui ont été adoptés par les esclaves, peut-être par l'intermédiaire des Hongrois, et finalement transmis aux Roumains. De même, certains noms de lieux latins ont été transmis aux Roumains par les esclaves. Les deux théories ont un certain sens et ont des preuves pour et contre. Évacuer 500 000 à 1 million de personnes, car c'est le nombre de personnes qui vivaient en Dacie à l'époque d'Aurélien, aurait été très difficile même pour Aurélien lui-même. Mais encore une fois, ils auraient pu commencer à fuir déjà plus tôt dans les années 230, lorsque les problèmes ont commencé, et ce processus aurait pu se poursuivre pendant des décennies plus tard. Les preuves linguistiques semblent également soutenir davantage la théorie selon laquelle les Daco-romains se sont installés dans la nouvelle Dacie Aureliana, au sud du Danube, car de nombreux noms de lieux semblent indiquer une grande population parlant le romain au 8e et 10e siècle. La recherche linguistique semble également indiquer que la langue roumaine a commencé à se développer vers la fin du 6e siècle au sud du Danube. Il est également à noter que les chroniqueurs anciens n'ont commencé à mentionner les Valaques, c'est-à-dire l'ancien terme pour le peuple roumain, au nord du Danube, qu'après le XIIe siècle et non avant. Cela donne plus de crédibilité à la théorie de la migration selon laquelle le peuple roumain est apparu au sud du Danube, dans l'ancienne Maésia, et a ensuite migré vers le nord au-delà du Danube à un certain moment, peut-être autour du XIe ou XIIe siècle. Bien sûr, une combinaison des deux scénarios est également envisageable. Certains Daco-romains auraient pu rester dans des villes fortifiées, d'autres auraient pu fuir dans les régions montagneuses, conservant leur latin vulgaire parlé, et ne se mélangeant que lentement avec les esclaves, tandis que la majorité des Daco-romains auraient pu migrer vers le sud du Danube et ensuite développer une autre forme de langue proto-roumaine. Puis ils auraient pu migrer à nouveau au nord du Danube et se mélanger avec les Daco-romains qui étaient restés en arrière. Personnellement, j'ai du mal à croire que les Daco-romains soient restés en totalité dans l'ancienne Dacie romaine et que la langue roumaine s'y soit formée malgré plus de 1000 ans de migration continue de nombreuses tribus germaniques et asiatiques qui avaient envahi la région. Je pense que les Daco-romains qui sont restés se sont mélangés avec les Goths, les Gépides, les Huns, les Avars, les esclaves et toutes les tribus germaniques qui ont envahi ces terres, tandis qu'une plus petite partie vivait isolée dans les montagnes, conservant peut-être leur langue basée sur le latin. Mais je pense que la plus grande partie des Daco-romains avaient migré vers le sud du Danube à la fin des années 200, où probablement l'essentiel de la langue roumaine s'est alors formé après l'invasion des esclaves, à la fin du 6e et au début du 7e siècle, comme cela est également soutenu par les toponymes d'une langue romane des Balkans au sud du Danube. Vous pouvez trouver des noms de lieux dans la région du Kosovo de la République d'Albanie et de la République de Serbie d'une langue romane, datant d'environ aussi tard que le 9e siècle CE, qui soutiendrait la théorie de la migration. Il faut également noter que le roumain ne contient pas de mots germaniques de l'Est, ceux qui auraient certainement eu lieu si les Daco-romains s'étaient mélangés pendant des centaines d'années avec les Goths, les Gépides et les innombrables autres tribus germaniques qui s'étaient installées dans l'ancienne Dacie romaine. La théorie de la migration, à mon avis, expliquerait également comment le roumain a pu rester si similaire au latin, dans une mer de langue slave. Il est tout simplement stupéfiant de voir comment le roumain a pu rester si similaire au latin, malgré seulement 165 ans de domination romaine. Selon moi, la théorie de la migration explique mieux cette possibilité. Dans cette optique, la plus grande partie des Daco-romains a fui au sud du Danube, mais au nord de la ligne Jirekek, c'est-à-dire la ligne qui séparait les parties de l'Empire romain où l'on parlait latin et grec. Nous pouvons voir que la ligne ne suit pas les frontières des empires romains d'Orient et d'Occident, et que le latin était également parlé dans certaines parties de l'Empire romain d'Orient, surtout la Dalmatie, et l'Illyricum faisait partie de l'Empire romain pendant très longtemps, jusqu'à ce que Napoléon soit tué en 480, et ensuite dans les royaumes d'Oudouakar et de Théodoric, le latin a continué à être utilisé sans changement par la population. Puis l'Empire romain d'Orient a reconquis l'ensemble des Balkans, et ainsi le latin a continué à être utilisé,
jusqu'à ce que les esclaves conquièrent ensuite toute la région au début des années 600. Donc, si le peuple roumain s'est formé au sud du Danube, dans des parties de la Dalmatie de l'Illyricum ou de la Dacie aurélienne, ils auraient alors été soumis à l'influence latine pendant environ 500 ans de la conquête de Trajan, en 106 après Jésus-Christ, jusqu'aux invasions slaves et avares de 603 et des années suivantes. Parce que les autres parties de l'Europe où l'on parle les langues romanes, elles ont toutes fait partie de l'Empire romain pendant au moins 500 ans. C'est pourquoi les Roumains ont alors un lien si fort avec les Romains, et pourquoi ils s'appellent eux-mêmes Romani, ceux qui ressemblent beaucoup à Romains dans leur propre langue, et pourquoi leur langue a conservé une telle similitude avec le latin, parce qu'ils vivaient également dans une partie de l'Empire romain basée sur le latin pendant 500 ans, puis le proto-daco-roumain dans les siècles suivants sous influence slave, donc le roumain a pas mal de mots slaves, et ensuite les Roumains auraient migré vers le nord au-dessus du Danube au 1100. À mon avis, c'est la seule façon d'expliquer la forte connexion des Roumains au latin et au romain, parce que je pense que 165 ans n'était tout simplement pas suffisant pour une romanisation totale. Mais ce n'est que mon opinion, alors prenez-la avec des pincettes. Et beaucoup de nationalistes roumains détestent cette opinion, parce qu'ils imaginent une ligne directe et ininterrompue jusqu'aux Daciens et aux Romains en Dacie romaine. Mais personnellement, je trouve cela peu probable. Et pour moi, cela ne soustrait en aucune manière leur lien avec le latin et les Romains, s'ils se sont formés au sud du Danube. Comme je l'ai dit, un mélange de migration et de séjour en Dacie est également possible. Mais je pense toujours que même dans ce scénario, la plus grande partie aurait été évacuée par Aurélien, ou aurait fui de leur propre chef après les années 230, et seule une plus petite partie serait restée sur place. Dans tous les CA, toute l'histoire est absolument fascinante, surtout parce que c'est une histoire qui ne peut pas encore être définitivement prouvée ou réfutée. Et les deux, le théorie de la migration et du maintien sur place, ont de bons arguments. Déjà au XVe siècle, des voyageurs d'Europe, tels que Poggio Braccolini ou Flavio Biondo, ont noté avec surprise que les gens de Roumanie se nommaient romains dans leur langue, et ont noté la similitude de leur langue avec le latin. Ou le voyageur français Pierre Lescalopière qui a écrit en 1574 que ceux qui vivaient en République de Moldavie en Roumanie et dans la grande partie de la Transylvanie, je cite, se considèrent comme de vrais descendants des Romains et appellent leur langue romanesque qui est romaine. Fin de citation. Les Roumains ont certainement évolué à partir du latin vulgaire et partagent une stupéfiante similarité lexicale de 77% avec l'italien, suivi du français à 75% et de l'espagnol à 71%. Il est donc absolument fascinant que malgré la forte influence slave, la langue roumaine soit restée si similaire au latin vulgaire et donc à l'italien. Le roumain est en fait plus proche du latin vulgaire que le portugais ou le français, presque aussi proche que l'espagnol. C'est un peu un point de vue personnel pour moi, car je viens à l'origine de Roumanie. Donc, je ressens un peu de connexion avec l'histoire du peuple roumain. Peut-être que de futures découvertes archéologiques et des analyses génétiques précises apporteront plus de lumière sur ce qui est arrivé aux Daco-romains après l'évacuation d'Aurélien, afin que nous puissions avoir une preuve finale si la théorie de la migration ou de la résistance est la bonne. Mais nous pouvons voir à quel point l'histoire romaine est absolument fascinante et comment elle peut parfois nous affecter ici et maintenant. Et veuillez aimer et vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur une autre province romaine fascinante, la Royaume-Uni, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la province romaine oubliée de Espagne, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias Tibiago et Benevalete.